Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de presse de ce mercredi 6 mars 2024. Fraternité Matin, le journal pro-gouvernemental, rapporte que, dans le cadre de la célébration du 67e anniversaire de l'accession à la souveraineté nationale du Ghana, le président Alassane Ouattara séjourne depuis hier au Ghana. Sur place en Côte d'Ivoire, les projecteurs étaient braqués sur les annonces de Tidiane Thiam, le président du PDCI, et Alerte Badou, la présidente des femmes du RHDP. Le nouveau réveil barre à sa une que dans le cadre de la relance et de la redynamisation du parti, voici les structures du PDCI RDA version Thiam. Des nominations cependant qui suscitent une vague de commentaires et de désapprobation. Ainsi, l'Avenir mentionne que dans le cadre de la publication des instances du parti, c'est chaud au PDCI. Le Jour Plus enfonce le clou et note pince sans rire que Thiam ressuscite des morts. Ce sur quoi embraille Le Matin qui note que Thiam nomme des morts et des cadres RHDP. Pour Daniel Heurmond, proche du PDCI RDA, Thiam dévoile ses hommes et les structures pour un PDCI nouveau. La nouvelle alliance, pour sa part, fait le constat implacable que Guy Kaoué s'en va du secrétariat exécutif, laissant la place à Emou Sylvestre. Plus laconique, notre voix de manière péremptoire lance « Voici les hommes de Thiam ». Du côté du RHDP, le Patriote note que suite aux nominations effectuées par Alette Badou, 50 Amazones sont prêtes pour 2025 et que l'union des femmes du RHDP est en ordre de bataille. Toute chose qui fait dire au journal Le Rassemblement que l'UF-RHDP sort en puissant commando. Les élections de 2025 se préparent maintenant. Ainsi, l'Inter fait réagir Koulibaly Cuibier, le président de la CEI, qui assène ses vérités aux politiques dans le cadre de la révision de la liste électorale et de la présidentielle 2025. La liste électorale n'est pas seulement l'affaire de la CEI, dit-il, ce qui amène l'avenir a écrit que la CEI répond à ses détracteurs et se prépare pour 2025. D'ailleurs, l'expression qui semble dans les secrets des dieux dévoile comment la CEI se prépare. Les journaux proches du PPACI reviennent sur la rentrée politique du dit parti dans le Nord, précisément à Korogo, le week-end dernier. Pour le temps, le PPACI va s'enraciner dans le Nord si l'on s'en tient à la profession de foi d'Issa Malik Koulibaly. La voix originale, pour sa part, relaie les propos de Justin Katina Koné, qui, face à ses parents, affirme que Laurent Gbagbo a quelque chose pour la Côte d'Ivoire. L'une des grosses actualités rapportées par Le Mandat qui ouvre avec la confirmation de la nomination du nouveau directeur général du Trésor en la personne de Aoussi Arthur Augustin, officiellement présenté au comité de direction. L'intelligence d'Abidjan s'apaisantit sur le décret ayant trait à l'interdiction des sachets plastiques. Le journal annonce que Mambé et Assaoré veulent voir clair dans le décret signé par le chef de l'État en 2013. Afin d'éviter toute menace environnementale comme celle relayée par Fraternité Matin qui fait cas de la mort massive de poissons au niveau de la baie de Biétry, les résultats des enquêtes devraient être connus dans un bref délai. Et terminons à l'international au Sénégal avec l'opposant Idriss Seck qui dit non à une présidentielle à la date de 2 juin 2024. Et voici ainsi présenté l'essentiel de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.